Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Balmain, Autodesk France. Aujourd'hui, je vais vous parler de Autodesk React Structure dans sa version Tech Preview 2. Autodesk React Structure est l'avenir du calcul de structure chez Autodesk. Il est réécrit point par point sur les bases de robots. Donc pour l'essayer, vous pouvez aller sur notre site React Autodesk Structure, vous descendez en bas et là vous allez pouvoir le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, en fait, pour pouvoir l'utiliser, il vous faut uniquement un ID Autodesk, un identifiant, sans forcément que vous ayez une souscription ni de robot, ni d'AutoCAD, ni d'aucun produit. Juste un identifiant. Naturellement, si vous avez ces souscriptions, ça marchera aussi. Donc, vous loguez l'identifiant et ensuite, vous pouvez en fait commencer votre évaluation de React et nous faire remonter les éléments. Donc, quand on commence, on voit immédiatement les standards d'Autodesk qui ont été repris. Donc je vais régler les unités pour me passer en mètres. D'accord. Je vais régler par exemple mes dimensions en mètres. Je peux ajouter des gîtes. Je peux également changer mes efforts pour travailler par exemple en tonnes et en tonnes mètres au besoin. Enfin, je peux passer sur les catalogues de matériaux Eurocode. D'accord. Et puis, je peux ajouter aussi comme base de profilés, des bases de profilés européennes, par exemple Arcelor. Donc on reconnaît l'ensemble des bases qui étaient disponibles dans Robot. Voilà. Donc on reconnaît l'inspiration à la fois d'AutoCAD et de Revit. Donc Revit bien sûr pour le haut, avec un petit peu de simulation mécanical, et AutoCAD pour tout ce qui est accroche-objet et affichage rapide des nœuds, des barres. Donc par exemple je vais créer des murs. Donc on voit je peux les créer vers le haut ou vers le bas et les chaîner. Je peux changer son épaisseur, bien sûr. Donc là, de 20, je peux par exemple créer une autre épaisseur, comme 18. Et puis bien sûr donner le nom en équation avec l'épaisseur. Changer ou pas le matériau affecté. On retrouve aussi tout ce qui est éléments orthotropes en fait de robots dans React. Voilà. Et puis avec jusqu'aux définitions utilisateurs, des rigides et des coques. Voilà, donc on peut l'ajouter. Et ensuite je peux choisir mon élément. Je peux aussi choisir mon type de calcul, hein, si je prends des éléments finis ou une rigidité uniquement dans le plan, ou une rigidité totale, ou une répartition par triangle et trapèze. Alors naturellement, comme vous pouvez le voir, à l'avenir, ce sera couplé avec Revit. C'est déjà couplé avec Dynamo. Là, je vais faire une saisie classique dans l'interface, hein. On saisit dans l'étage, puisque je suis dans mon étage 1. Et bon, je vais pas passer trop de temps à faire de saisie, je vais juste saisir un petit bout de bâtiment pour après pouvoir regarder des résultats. Alors en fait, le lien avec Revit est encore pas actif, on peut pas le rendre actif, c'est pas disponible pour le moment dans la Tech Preview 2, contrairement à Dynamo qui est déjà disponible. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais créer en fait des poutres. Donc on voit que je peux créer des poutres bien sûr en béton, en bois ou en acier. Si on regarde les poutres en acier, on retrouve bien sûr l'inspiration de robots avec les différentes formes. Et donc si je prends mon catalogue Arcelor, je vais retrouver mes IPE, HEA classiques. Voilà. On va retrouver aussi tout ce qui est paramétrique, d'accord, variable, tout ce qui est section spéciale ou une définition utilisateur. Donc si je passe sur des poutres en bois,
On retrouve en fait l'ensemble des éléments bois, donc avec notre C24, les catalogues, bon ici plutôt américains, et puis bien sûr une définition paramétrique classique, moisée ou non moisée, ou circulaire, en plus pour les poteaux. Si on passe sur les poutres, on retrouve les poutres rectangulaires en T et en I, où on peut donner la valeur en fait de la dimension, réduire l'inertie, ou appliquer une hauteur variable et ajouter cet élément. Donc je vais faire une saisie rapide, hein, je vais faire mon bâtiment, mettre quelques poutres. Donc ça, alors naturellement, vous voyez, là je suis dans ma vue en plan étage, donc si je modifie en fait cet étage, ça va modifier l'ensemble de hauteur. Là je suis essentiellement grippé sur en fait ma grille, donc on pourrait croire que l'ortho est activé, mais il n'est pas activé en fait. Voilà, je vais rajouter des poteaux, donc vers le bas, donc vu que je suis en vue avec éléments, ça m'a créé des appuis. Et là je vais saisir en fait les contours de ma dalle. Voilà, je vais me faire des balcons. Voilà, et on retrouve bien le principe de Revit, où en fait, hop, par exemple pour faire des courbes. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais... Donc ici, si on crée des barres directement dans l'environnement 3D, hein, on a toute souplesse pour créer par exemple de la charpente métallique, ici une croix de Saint-André, hein. Sur un mode classique, on pourra aussi se mettre dans un plan, je vous montrerai plus tard. Ici, on peut créer aussi des dalles de forme quelconque, une rampe d'accès, des choses gauches en fait, avec l'outil panneau. Oui, donc comme ça, hein. Là on retrouve bien en fait quelque chose de gauche. Voilà. Donc je vais la supprimer, ça apporte rien. On retrouve ici tout ce qui est outils de charpente, préfa métallique plutôt pour le marché américain. Donc naturellement les appuis que vous voyez à l'écran, ils ont été créés directement, hein, par ceux par défaut. Donc encastrés pour les murs et puis rotulés pour les éléments. Mais ici on peut modifier d'autres éléments, que ce soit en vue en 3D ou en vue en plan, hein. On peut rajouter des rotules, des encastrements comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà. Ou des éléments élastiques. Si par exemple vous avez un radier à appliquer une raideur avec un KZ. Donc si maintenant on s'intéresse un petit peu à l'affichage graphique, on va regarder en bas, vous voyez, donc il y a l'ortho, après il y a numéro de nœud, numéro de barre. Si c'est trop petit, en fait, vous faites page up, ça augmente les tailles. Et puis saut de page en français. Numéro des panneaux avec description, dessin des appuis, ouais, dessin des profilés, affichage des relâchements. Donc là, par exemple, j'ai pas de relâchement. Donc si je veux relâcher toutes mes barres, je peux venir ici, en fait, choisir mes relâchements élastiques, faire un groupe de sélection, voilà, et appliquer les relâchements, rotuler, et on voit après ces relâchements. Donc si je continue, on voit les repères locaux, l'intérieur des panneaux s'ils sont maillés, bon là ils sont pas maillés, les charges avec la valeur des charges appliquées juste à côté. On retrouve aussi donc les modèles de panneaux éléments finis et tout ce qui est transparence en fait, avec une coupe par plan pour voir un petit peu mieux si le modèle est un petit peu compliqué, ces différents éléments. Donc, on va pouvoir copier l'étage directement sur étage ou dans le menu étage, vous voyez, on peut copier de cette façon les étages. On retrouve bien sûr en dessous la propriété des étages si on souhaite les modifier. Donc, par exemple, si le dernier étage souhaite qu'il fasse 4 mètres au lieu de 5 mètres, il suffit de modifier l'ensemble des éléments modifiés. Donc, après, si je travaille dans un plan, donc par exemple, là j'ai un petit auvent en métal en fait au dernier étage. Donc je vais bien sûr le réaliser. Donc on travaille classiquement dans le plan. Donc on retrouve la méthode pour
créé traditionnellement d'ACM avec l'accroche objet au nœud, à la grille ou autre, au centre aussi des barres. Voilà. Donc une fois ceci réalisé, en fait, je vais le copier. Donc je vais venir prendre l'outil copy avec la possibilité qui copie les nœuds en fait, donc qui drague pour que les nœuds deviennent des barres. Ouais, vous allez vite comprendre, voilà. Donc là je donne la direction et en fait je veux 5 mètres, donc je tape 5. Finalement je voulais aussi un 10 mètres, par exemple. Bon, et donc j'aurais pu aussi faire une répétition. Donc si je viens ici sur répétition, j'en demande 8. Et je prends une cote, un vecteur, hein, voilà. Et donc ça me fait mes copies. Bon, sur cet élément, on va générer en fait les charges de vent, donc 0 et 90 pour voir un petit peu avec ce haut vent en toiture ce que ça génère. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mes charges de vent en fait. Avec l'ensemble de mes pressions. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais calculer. Voilà, ok. Et donc je vais aller voir mes résultats, mes déformés, activer mes déformés avec par exemple des déplacements globaux. Donc ouais, on retrouve bien mes balcons qui plient et voilà, bah forcément au milieu j'ai fait des poutres assez longues et j'ai enlevé les poteaux pour faire un essai. Bah, pas de magie, hein, ça fléchit. Voilà, donc là on retrouve un peu donc les déplacements uniquement suivant Z, vous voyez, suivant UX, X, tout ce qui est repères locaux. Là tout ce qui est résultat de repères globaux, vous voyez, avec l'ensemble des contraintes principales, déplacements globaux, les différentes contraintes équivalentes, donc par exemple ici on retrouve von Mises. On peut s'intéresser aussi aux contraintes max et min en fait dans les barres en fait directement. Ouais. Si on s'intègre plutôt aux 6 éléments, on peut afficher directement ça. Voilà, avec par exemple des valeurs ou des textes. Voilà. Et si justement c'est un petit peu trop confus, on peut sélectionner une partie. Tac, alors, non, on va plutôt sélectionner ça. On vient ici et on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et là, ici, on peut regarder les résultats. Alors, je suis pas obligé d'afficher mes résultats déformés. Voilà. Pour afficher le moment. Et on peut aussi regarder les diagrammes de flexion. Dans un plan et dans l'autre plan. Oui. Forcément. Ici, on a les deux diagrammes avec des labels, des exclamants globaux. On va voir un petit peu ce qui se passe sur nos portiques. Hein. Donc, et si on s'intéresse ici à nos réactions, en fait, donc je vais me remettre sur ma vue, je vais tout effacer. Je vais demander mes réactions. Et puis, je vais regarder surtout mes FZ en linéaire. Ouais. On a les diagrammes linéaires. Et je peux activer une description en tonnes par mètre linéaire. Voilà. Demander une moyenne aussi, ou la somme totale en fait. Voilà. Donc pour le moment, en fait, c'est là qu'on en est. On n'a pas encore de post-traitement réglementaire, mais ça va venir. Et puis, je vous encourage à
poster ici vos idées ou aller sur le forum, voir un petit peu toutes les idées qu'il y a eu. Merci. Donc pour vous tenir au courant de l'actualité, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, Autodesk France, nous suivre sur Twitter et regardez également donc Village BIM, bien sûr, le site par lequel vous êtes sans doute venu, mais nos autres sites qui traitent de l'actualité d'Autodesk sur le BIM, le géospatial et le BIM pour l'infra. Bonne journée, au revoir.